Je tiens à souligner l'importance de ce qui s'est passé en Estonie, où pour la première fois, la Russie a répondu aux sanctions économiques des membres de l'Alliance par une action militaire. Cela témoigne du niveau de la menace à laquelle nous sommes confrontés sur le flanc oriental de l'OTAN. Les seules sanctions qui peuvent s'appliquer effectivement en haute mer sont les sanctions décidées par l'ONU. Et c'est des sanctions qui ont été appliquées, par exemple, sur le contrôle de l'approvisionnement en armes de la Libye. Donc là, effectivement, l'Estonie, voilà, il n'y a aucun moyen. Alors, en revanche, effectivement, vous pouvez arraisonner un bateau ou même le mettre sous scellé si ce bateau entre dans un port de l'Union européenne, évidemment. Ou si, par exemple, il laisse traîner son ancre, à ce moment-là, il y a une infraction. Voilà. Mais moi, ce que j'ai entendu dire, alors moi, il faudrait le vérifier, c'est qu'il était sous sanction du Royaume-Uni et pas de l'Union européenne. Mais même, voilà, mais à ce moment-là, ça s'applique encore moins. Et là, effectivement, il y a un hiatus, c'est-à-dire qu'en haute mer, on n'arraisonne pas des bâtiments. Quoi qu'il en soit, sur la gravité de l'affrontement, là, on a un certain degré de gravité, ça vous en convenez. Écoutez, de quelle façon la radio essaye au commencement d'arraisonner, c'est le navire de guerre estonien qui prend la parole. Écoutez. Il s'agit d'un navire de guerre estonien, Papa 6732. Votre demande sera refusée. Suivez mes instructions. Changez immédiatement de cap au 105. Qu'est-ce qu'on entend là précisément il essaye de la raisonner et de le faire entrer dans les eaux territoriales. C'est vrai. Non mais ça, en plus, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a rappelé le jour où je rentrais un soir. Je venais de l'extérieur, j'étais au lycée. J'étais habillé comme on s'habille quand on est au lycée. Vous savez, c'était à l'époque où de Usher et tout ça. Là, j'avais le bandana et puis j'avais l'espèce de truc rajouté blanc là et tout ça. J'avais une veste en cuir. Je suis rentré dans mon immeuble, j'habitais au 4e étage. Je suis monté au 4e étage. Au moment où on m'ouvre la porte pour rentrer chez moi, il y a un policier qui se retrouve juste derrière moi et qui me dit « Rentre pas, bouge pas, rentre pas ». Je le regarde. Comment ça rentre pas? Parce que si je rentre chez moi, il n'a plus le droit de m'arrêter. Il me dit « Rentre pas, bouge pas ». Je dis « Pourquoi ?» Il dit « Bouge pas ». Et je suis resté là. Il a ouvert tous les cages de gaz de mon immeuble parce qu'il croyait que j'avais caché de la drogue. Il est venu m'appalper, il n'a rien trouvé. Il a ouvert tous les cages de l'immeuble. Il a vu que j'avais pas de drogue. Il est redescendu, il est parti. C'est exactement ce qui se passe ici. Le mec, le bateau se balade dans une zone où il ne peut pas intervenir et lui dit c'est navire de guerre, viens ici. Dès que tu vas rentrer dans les eaux territoriales là, tu ne pourras plus dire qu'il était dans une zone où il ne peut pas t'arrêter. Il pourra t'amarrer et il sera dans son droit. Non mais ils prennent vraiment des gens pour des cons. Donc tu vas m'appeler et me demander à moi de rentrer dans ton territoire pour que tu m'arrêtes. Ma parole, c'est des fous. Non. Franchement, là je suis content. Les Russes, ils ont montré que non, trop c'est trop. Comme ils avaient mis la pression au truc là, au drone américain là, qui s'était fait souffler là par le Sukhoi. Voici le moment où un avion russe fonce sur un drone de surveillance de l'US Air Force. Le Pentagone a dévoilé ces images ce jeudi 16 mars. D'après le communiqué de l'armée américaine, on y voit un avion russe Su-27 s'approcher de l'arrière d'un drone MQ-9. Il libère ensuite du carburant en passant au-dessus du drone. Puis il revient et s'approche une deuxième fois en relâchant du carburant. Il passe si proche du drone qu'il heurte son hélice et coupe la communication. Elle reviendra une minute plus tard. L'incident s'est déroulé dans l'espace aérien international au-dessus de la mer Noire. Ce sont dans ces eaux que le drone a fini par tomber. Les responsables de l'armée américaine ont contacté leurs homologues russes, c'est leur premier contact depuis le mois d'octobre. Washington a lancé une enquête pour connaître les motivations de la Russie dans cet incident. Là aussi c'est bien, là aussi ils leur montrent. Non mais attends, ça suffit un moment. Vous le prenez pour qui?
estonienne, à partir du moment où ils seront dans les eaux territoriales estoniennes. Et le navire ici refuse. Pour rentrer à bord. Voilà, donc c'est ça que l'on entend. Donc effectivement, il est dans la zone exclusive et je rappelle que ce sont des zones de libre navigation. Donc après, si on raisonne sans mandat, c'est de la piraterie. Et c'est tout le problème. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord pour que ces bâtiments soient mis hors d'état de nuire, etc. Mais effectivement, sur le plan juridique, l'affaire n'est pas claire. En tous les cas, en matière. S'il y a un signalement sur les plans juridiques, l'affaire est très claire. Il faut arrêter de prendre des gens pour de cons. Sur les plans juridiques, l'affaire est très claire. Si on sait des choses à propos de ce truc de ce navire. Je ne sais pas quel pavillon il battait. Je ne sais pas. Parce que c'est ça qui est important. Il avait un pavillon du Gabon. Oui, c'est ça. Alors. Oui, je suis désolé. On sait très bien comment tout ça est fait, comment ils en fument à travers la flotte qu'on évoquait, la flotte fantôme. Mais tout le monde. Pas quelque chose d'illégal. Cela étant, c'est ça. Vous vous rendez compte d'à quel point. Quand je vous disais que c'est en grandissant, si tu t'intéresses à ces choses-là, c'est en grandissant que tu te rends compte que tous ces gens-là qu'on te présentait sous un jour d'intellectuels, d'hommes de je sais pas quoi, c'est tous la plupart des crétins, des idiots qui ne réfléchissent pas et qui ne font qu'appliquer les choses par des gens qui ont décidé au-dessus d'eux. Regarde-moi le fondateur de GIGN, qu'est-ce qu'il tient comme raisonnement? Pour lui, il veut faire fi de l'illégalité parce que les Russes sont habiles avec la loi. Il dit, on sait bien comment on les enfume. Il y a combien de criminels en France que tu n'arrêtes pas parce qu'ils sont dans la légalité? Combien de criminels en col blanc traînent à Paris là qu'on n'arrête pas parce qu'ils sont dans la légalité? Mais parce que c'est la Russie, donc tu vas oublier la légalité, tu vas venir, tu vas te permettre tout n'importe quoi. Le coup d'après, Sylvie Vannes, le coup d'après, évidemment, c'est le risque qu'il y ait un avion abattu de partout d'autre. Et là, on arriverait à un certain degré. Un niveau de tension dangereux. Donc, je pense que, justement, malgré tout, tout le monde fait attention. Mais le problème de ces sanctions, c'est que ce sont des sanctions unilatérales. C'est des sanctions européennes, c'est des sanctions américaines, c'est des sanctions britanniques. Elles n'ont aucune valeur juridique sur le plan international, en réalité. Merci, c'est bien. Parce qu'Emmanuel Macron continue à enfumer les Français en parlant de sanctions, en croyant que ça va faire quelque chose. La moitié du monde n'est pas avec vous. Ça ne passera sûrement plus jamais à l'OTAN, les sanctions de l'Occident. Je ne vois pas comment est-ce que les Européens ou les Occidentaux vont réussir à faire voter des sanctions à l'ONU, pas à l'OTAN, à l'ONU. Et donc, c'est mort. Et le reste des pays du monde, vu que maintenant, ils sont eux tous en train d'essayer de se dédollariser ou de réduire au minimum leur utilisation du dollar, eh bien, on va bien voir comment même les États-Unis pourront mettre des pressions à qui que ce soit. Donc, effectivement, ces navires vont continuer à naviguer. Ce qui est très grave, par exemple, c'est la violation de l'espace aérien. Si c'est avéré, ça c'est... Et la France donne cette tonalité-là sur le ton de gravité. Écoutez le ministre des Affaires étrangères. Le niveau de la menace a augmenté. Nous l'avons constaté tout au long des 3 années qui se sont écoulées depuis que la Russie a lancé sa guerre d'agression contre l'Ukraine et nous constatons que la menace s'étend au-delà de l'Ukraine. Je tiens à souligner l'importance de ce qui s'est passé en Estonie où pour la première fois la Russie a répondu aux sanctions économiques des membres de l'Alliance par une action militaire. Cela témoigne du niveau de la menace à laquelle nous sommes confrontés sur le flanc oriental de l'OTAN. Regardez une fois de plus encore. C'est pour cela que je vous dis toujours qu'il faut avoir conscience de comment ils choisissent de montrer l'information. Et surtout, je vous ai toujours dit, les dirigeants occidentaux ne peuvent pas avoir le bénéfice du doute. Ni les Occidentaux, ni les Africains. Parce que nous avons vu concrètement les faits. Les faits montrent que ce n'est pas la Russie qui est sortie de nulle part et qui a, malgré les sanctions, venues violer l'espace aérien de l'Estonie. Nous avons vu que l'Estonie a choisi de prendre son armée pour aller essayer de bloquer un navire russe sur les eaux internationaux. Et donc, eux-mêmes, ils savaient déjà qu'ils étaient en infraction par rapport à l'État russe, puisque une fois de plus encore, ils voulaient s'emparer d'un actif russe. Et ensuite, la Russie a réagi. Donc, la Russie n'a pas
agi agressivement, la Russie a réagi. Mais vous avez un ministre des Affaires étrangères, c'est pour cela quand Pavel Durov dit que ces gens-là sont venus le voir pour lui dire que voilà, il devait aider à truquer les élections en Roumanie, vous ne pouvez plus douter. Combien de fois on va attraper Emmanuel Macron et ses collaborateurs en train de mentir? Combien de fois? Il est là, tranquille, en train de déclarer que la Russie, soi-disant, aurait pété les plombs et serait venue agresser l'Estonie. Or que l'Estonie, qui est une mouche à côté de la Russie, a voulu sortir de nulle part et venir s'emparer d'un actif russe. Qui lui a même monté la tête? Je suis sûr que c'est eux-mêmes les Français là qui lui ont dit d'essayer. Non mais moi, ce que je trouve dans cette affaire qui est caractéristique, c'est que l'agression aérienne, parce que là il y a agression aérienne, elle vient protéger soi-disant un pétrolier qui n'est pas russe, donc il n'y a pas de défense légitime, mais un pétrolier qui travaille pour faire contourner les sanctions sur la Russie et sur le pétrole. Donc si on ne prend pas une mesure, on finit pas par prendre des mesures cohérentes par rapport à ce qu'on veut imposer, on se trouvera à chaque fois dans ce type de situation, avec le risque, comme vous l'évoquiez, qu'à force de tutoyer la zone où on peut riposter, on finira par riposter. Ça, oui, comme ont fait les Turcs en 2018, me semble-t-il. Et moi, je dis un avion russe qui viole l'espace aérien de l'OTAN, moi, je pense qu'il faut l'abattre. Point. Voilà. Et très franchement, autant je... Tous les deux. Regardez l'image du Sukhoi. Regardons maintenant l'image du Sukhoi. C'est ce Sukhoi 35, voilà, qui serait rentré donc vraiment dans l'espace aérien de l'Estonie, donc de l'Alliance Atlantique. Là, vous le faites abattre quoi? Après une sommation, 2 sommations, c'est quoi la règle? Là, il y a une sommation avant quand même. Ah bah là, quand il sera battu, là pour le moment, il faut qu'il pénètre dans l'espace aérien. Mais s'il pénètre 10 secondes dans l'espace aérien, vous avez le temps de rien de toute manière. Donc vous pouvez pas l'abattre. Mais je pense qu'il n'y a pas de sommation. Hein. Je veux dire, les Turcs, quand ils sont l'avion est pas en Syrie. Non, mais il y avait eu sommation plusieurs fois avant, et les Turcs étaient furieux parce que les Russes avaient continué. Ils faisaient leur tour en fait. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même chose, hein. C'est parce que peut-être que les Russes narguaient les Turcs et que les Turcs ils ont décidé tirer quand même, on va voir s'ils s'en sortent. Tu vas pas faire ça. L'Estonie n'est pas stupide. Parce que les Européens sont bien de l'autre côté là-bas là. Si l'Estonie tire en moins de 3 minutes, il n'y aura plus d'Estonie. Comme vous avez vu, l'Estonie est tout près de la Russie. Il n'y aura plus d'Estonie. Même s'ils ont posé des chars, des mines et tout ça à la frontière, ils vont faire tomber leur truc anti-mine. Ils vont faire tomber un FAB 3000 qui va faire sauter tous les mines qu'ils auront posées. Et après, ils vont rentrer en Estonie et ça va barder. Donc, arrêtez de faire semblant. Et surtout, le tanker là, il était parti au port russe chercher des actifs russes. Donc ne faites pas semblant genre, vous voulez l'amarrer sans raison. Vous voulez l'amarrer parce qu'il sort d'un port russe et donc probablement qu'il contient des actifs russes. Donc on ne va pas nous faire à l'envers ou quoi que ce soit. C'est très bien ce que la Russie a fait. C'est très bien ce que la Russie a fait pour calmer ces gens-là parce que franchement, on est fatigué. On est fatigué de ces gens-là qui se croient tout permis. Qui se croient tout permis. Moi, j'attends ce monde multipolaire quand il va bien être installé. Et que quand les autres ils vont dire sans raison, eh ben les Européens, vous n'avez plus le droit de faire ça. Je veux bien voir maintenant qu'est-ce qu'eux ils vont dire. Puisque c'est ce qu'eux ils ont toujours fait, c'est ce qu'ils continuent à faire. Mais comme leurs grands frères, les États-Unis, ou comme leur protecteur, ou leur bourreau, ou leur je ne sais pas quoi, a dit que lui non plus n'est plus en mesure de faire ça, je veux bien voir maintenant quand on va leur dire que voilà, vous aussi si vous bougez la main, on vous tape, qu'est-ce qu'eux ils vont dire? Il virait sur l'aile au-dessus du territoire turc. Non, je pense que s'il y a violation de l'espace aérien, ils ont absolument le droit de la légitime défense de défendre leur espace aérien sans sommation. Jusqu'où remonte une décision pareille? L'Estonie est un tout petit pays, j'imagine que c'est leur Premier ministre, mais en France, par exemple, qui déciderait d'abattre l'avion? Le président de la République. Seul.
Chef des armées. Oui, mais voyez la chaîne, il faut... Non, mais je veux dire, ça monte de toute façon jusqu'au président de la République. Non, mais ça montera jusqu'à lui, oui. Descendre un avion russe, à l'heure actuelle, ça remonte au plus haut niveau. Oui, hein. Les réalités géopolitiques des implications font que tu vas pas t'amuser à faire ça. Tu vas pas t'amuser à faire ça. Parce que tu sais pas qu'est-ce que tu vas prendre derrière. Ah oui, hein. Mais il y aurait la procédure en France, on enverrait un Rafale ou 2 Rafales pour l'accompagner contre l'avion en lui disant des signes internationaux pour dire de dégager pour dégager de l'espace aérien français. Et si effectivement l'avion refusait ou même prenait des mesures hostiles, alors là ça montrait très très vite au chef d'état-major de l'armée de l'air, au chef d'état-major particulier, et s'il fallait vraiment, en temps de paix, abattre l'avion, là, c'est que le président de la République qui peut décider, parce qu'il y a mort d'homme, en temps de paix, qui peut décider ça. Oui. Mais quand les Rafales avaient raccompagné un avion russe, ils avaient décollé d'où? De France? De Montmartre? Non, on a toujours des Rafales, Air Baltic Policy, qui est dans les pays baltes. Donc on a à peu près 6 avions en permanence, mais qui se participent à la réassurance autant. Donc il décolle au nom de l'OTAN et non pas au nom de la France. Voilà, donc c'est un petit peu différent. Et quand on accompagne ces avions russes, ils sont au-dessus de la zone économique. Ils sont un peu comme le bâtiment sur mer. En général, ils ne rentrent pas. Là, véritablement, rentrer dans l'espace aérien, j'imagine que ça a duré quelques secondes et qu'on n'a pas le temps de réagir, mais c'est quand même, c'est une vue à la fois... Bon. Je pense que j'ai fini avec ce live et j'ai fini aussi avec ce truc parce que là, ils sont en train de pinailler. Nous avons bien vu ce qu'il en était. Ils ont voulu faire les malins. Les Russes ont montré les crocs. Ils se sont fait pipi dessus. Et avec raison, puisque l'Estonie n'est même pas la France, qui n'est même pas elle-même en mesure déjà de faire quoi que ce soit contre la Russie. Et donc, s'ils auraient abattu cet avion... Je ne sais pas, peut-être que les Russes auraient rasé l'aéroport où cet avion, d'où cette riposte serait partie. On ne sait pas qu'est-ce que ça aurait été. Bon, maintenant, ce que les Russes ont montré depuis le début de ce conflit, c'est s'il y a bien des gens qui semblent mener une diplomatie réfléchie, c'est bien eux. Et comme dit Poutine, ils prennent toujours des mesures appropriées. Ils ne prennent jamais des mesures escalatoires. Là, c'est l'Estonie qui a commencé, et donc ils ont pris une mesure pour dissuader l'Estonie. Pas pour attaquer l'Estonie, pour dissuader l'Estonie. Et c'est exactement ce qu'ils font dans la plupart des cas. On leur a bloqué leurs 600 milliards à Bruxelles. Il y a au moins, voire plus de 600 milliards qui sont d'actifs européens qui sont bloqués en Russie. Le jour où ils demanderont officiellement à reprendre leur argent et ne voudront pas, ils prendront tout ce qui reste de l'autre côté. Et donc, on va passer. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce live. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Peace out et on se voit demain.